Les IHM, interactions en machine, sont partout. Elles constituent une composante primordiale dans la plupart, pour ne pas dire tous les produits informatiques que nous utilisons quotidiennement. Aussi bien applications sur bureau que sites web pour faciliter leur utilisation par n'importe quel utilisateur, novice ou expert. Parmi les mauvaises pratiques des développeurs, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur les fonctionnalités du produit informatique et laissent le traitement de l'interface en dernier, considérant l'IHM comme le côté cosmétique du produit, alors que, pour les utilisateurs, le produit, c'est l'IHM. C'est elle qui joindra l'utilité à l'utilisabilité. L'IHM est l'ensemble des moyens, matériels et logiciels mis en œuvre afin de concevoir des produits ergonomiques, conviviaux, interactifs et efficaces. Dans le cas contraire, une mauvaise IHM risque le rejet pur et simple du produit par les utilisateurs, un coût élevé d'apprentissage et de formation des utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser le produit, perte de productivité à cause des hésitations et des coups d'œil fréquents à la documentation du produit, coût de maintenance pour faire évoluer l'IHM et perte de crédibilité à cause de l'insatisfaction des clients. Ainsi, la maîtrise des IHM est devenue un atout pour pouvoir profiter des avantages qu'elle offre. Et c'est dans cette logique que je propose ce cours en ligne intitulé IHM. Ce cours s'adresse à un large public cible, particulièrement les étudiants universitaires en formation licence ou ingénieurs. Quelques prérequis basiques en hypertexte, web et conception GL aideront l'apprenant à suivre ce cours plus aisément. Ce cours va vous répondre, entre autres, à 4 principales questions. La première est: comment concevoir vos IHM? La conception de l'interaction représente plus de 50% du coût de développement et son code peut représenter 80% du code d'une application. L'IHM, alors, n'est pas une simple opération esthétique de l'écran ou une affaire de goût, de bon sens ou d'intuition. Il faut par conséquent bien préparer la conception de l'IHM. Dans ce cadre, ce cours permettra à l'apprenant à énumérer les différentes méthodologies de conception, de distinguer celle la plus appropriée au contexte des IHM, de saisir l'importance de la conception centrée sur l'utilisateur dans le processus de conception des interfaces et d'acquérir les étapes de conception, en particulier celle d'analyse des tâches, qui permet de respecter les besoins de l'utilisateur en termes de convivialité, ergonomie et interactivité. La seconde question à laquelle répondra ce cours est: comment réussir vos IHM? En effet, l'un des facteurs de différenciation et de succès des produits informatiques passe par la qualité de l'interface homme-machine. À l'ère d'éthique, l'usage d'écran est quasi permanent. Que ce soit à titre individuel, comme
les ordinateurs personnels et les smartphones, ou à titre public comme les bornes de paiement et les distributeurs automatiques. Cette omniprésence d'écran oblige à développer des produits performants, faciles à utiliser, plus intuitifs et plus adaptés aux usagers selon le contexte, grand public ou professionnel par exemple. À l'issue de ce cours, vous serez en mesure de construire correctement une interface homme-machine, et ce, en maîtrisant les différents concepts et critères ergonomiques qui vont déterminer l'utilisabilité de l'interface. L'étape triviale succédant le développement de l'IHM est l'évaluation. Et c'est d'ailleurs le sujet de la troisième question à laquelle répond ce cours. Comment évaluer vos IHM? En fait, l'évaluation est une phase primordiale pour vérifier et valider notre système interactif. Il est dit vérifier s'il correspond aux spécifications issues de l'analyse des tâches, tout en respectant les critères ergonomiques reconnus. En d'autres termes, il s'agit de vérifier si le produit développé est efficace pour voir si le résultat prévu est atteint ou non, efficient pour vérifier si le résultat est atteint avec le minimum de ressources, fiable avec pas ou peu d'erreurs d'utilisation, facile à utiliser, à apprendre, à s'approprier et à maintenir. Dans ce contexte, vous saurez quoi évaluer, quand évaluer et comment évaluer pour obtenir des interfaces ergonomiquement valides. La dernière question à laquelle répond ce cours est: quelles sont les modalités IHM? Là, nous nous concentrerons sur les toutes nouvelles technologies d'IHM, à savoir la réalité virtuelle, la réalité augmentée et leurs éventuels dérivés. Les concepts de réalité virtuelle et de réalité augmentée ont beau bénéficier d'une popularité